Bonjour, bienvenue sur RJN, la radio 100% Sport et People des Côte d'Ivoire. Nous recevons Julien Chevalier, responsable de la formation à l'Académie Mimositcom, pour cette émission spéciale. Voici 3 ans que ce jeune technicien français a en charge la formation des pensionnaires de l'Académie Mimositcom, le centre de formation de la SECA Mimosa. Sa mission, ses accomplissements, les défis qui l'attendent, quel sera entre autres le menu de cette émission bilan. Bonjour Julien Chevalier. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire, dites-nous le bilan global que vous faites de l'année écoulée, l'année académique écoulée, quand on sait déjà que dès demain vous serez en vacances pour nous revenir à Solbeni le 25 août. Tout à fait, donc dès demain, c'est vrai que les journées sont encore très chargées, puisqu'on arrive sur une période importante attendue par les joueurs avec la période des bilans qui vient clore un petit peu la saison et je dirais la longue saison de travail. Donc le bilan, on est en train de le faire. Et c'est un bilan qui se fera, comme pour les joueurs professionnels, les groupes professionnels, sur des résultats qui ne sont pas des résultats obligatoirement sportifs sur le terrain, mais des résultats en termes d'efficacité sur les joueurs qui apporteront satisfaction plus tard, et puis je l'espère dans les semaines à venir, et qui seront amenés à passer en professionnel, et aussi le nombre de joueurs qui vont continuer leur progression et leur formation dans les années à venir. Donc en effet, c'était une longue saison de travail qu'on va détailler, je pense, avec vous. D'accord. Alors, évidemment, avant de rentrer, comme je l'ai dit, dans le vif du sujet, on va s'attarder un peu sur cette question. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau cette année à l'Académie Mimositcom? Voilà, alors, pas de grandes nouveautés, je dirais, hormis déjà la première, c'est l'arrivée de nouveaux joueurs. Chaque année est un recommencement en ce qui concerne l'académie, puisque les joueurs évoluent et on n'est pas comme une équipe professionnelle où on s'adapte en fonction des moyens, des objectifs, etc. Nos objectifs restent les mêmes, c'est de former les meilleurs joueurs possibles, de les accompagner, je dirais, dans leur formation. Donc on reprend souvent sur les mêmes bases de travail, puisqu'on essaye de leur faire acquérir des compétences élargies au niveau technique, mais aussi au niveau tactique, au niveau mental et au niveau athlétique, pour avoir un bagage qui leur permet d'arriver à atteindre le haut niveau. Donc on a une planification de travail qui est suivie tous les ans, et après c'est surtout des adaptations en fonction du rythme de travail et de progression des joueurs, leur capacité à assimiler rapidement ce qu'on leur demande pour passer à des étapes un peu plus loin. Donc c'est, je dirais, une routine, mais où il faut en permanence s'adapter et pousser les joueurs à aller chercher le maximum d'eux-mêmes. Alors, on sait que dans votre plan de formation, vous insistez beaucoup sur la compétition. On vous a vu avec une nouvelle équipe cette année, après avoir remporté le tournoi international du titre d'Abidjan avec un groupe de joueurs. Cette année, vous êtes parti avec un nouveau groupe. Alors, à quoi répond ce changement de joueurs, on va dire, assez brusque quand même? Non, c'est brusque, c'est la roue qui tourne naturellement, hein, c'est le principe du travail d'un formateur, c'est d'accompagner les joueurs et puis à un moment donné il faut les lâcher vers le haut niveau pour certains. Malheureusement, on le verra tout à l'heure, aussi avec des joueurs qui arrivent à des limites qu'ils ne peuvent plus franchir, et donc on est obligé de renouveler un petit peu l'effectif pour toujours préparer une nouvelle génération, hein, donc c'est un changement naturel qui a eu lieu, mais en effet on a eu une équipe totalement différente de celle qui a participé au TIDA l'année dernière. Et c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu justement, avec un nouveau groupe, confirmer, je dirais, en termes de performance et de qualité, puisqu'on s'est retrouvé en finale une nouvelle fois. Après, on l'a perdu c'est en finale, mais on n'a pas remporté le tournoi. Tout à fait. Contrairement à l'autre groupe qui a été laissé pour compte. C'est la petite différence, mais on le voit avec les Coupes du Monde, les grandes compétitions, c'est déjà difficile d'arriver au bout tous les ans. Sachant qu'après, chez nous, c'est pas obligatoirement l'objectif de le remporter. Ce qui est important, c'est d'arriver à se juger un petit peu face à des adversaires comme le FC Barcelone, qui sont des références en matière de formation, et qui, cette année, on a de nouveau réussi à les battre et à les éliminer en demi-finale. Donc après, c'est les aléas d'une compétition, d'un dernier match qui se joue
avec peut-être un peu plus de fatigue que l'adversaire, et au tir au but. Bon, ouais, on voit que c'est toujours difficile. Il y a eu la qualification hier de l'Argentine face aux Pays-Bas, alors que les Pays-Bas avaient gagné au tir au but. Il n'y a pas de vérité sur ce genre d'exercice. Donc ce qui était intéressant, c'était de permettre à nos joueurs de compétir face à des équipes assez relevées et beaucoup plus relevées que ce qu'on peut rencontrer au quotidien dans les championnats locaux et avec les centres de formation locaux, et de voir qu'on est capable justement de rivaliser une deuxième année consécutive. D'accord. Alors justement, vous vous êtes pas arrêté là avec les compétitions locales au niveau des jeunes. Vous avez également compétit. Qu'est-ce que vous retenez de ces compétitions de jeunes organisées par la Fédération ivoirienne de football? Voilà, en effet, c'est vrai que cette saison, on a décidé de s'engager dans une nouvelle compétition, puisque je suis convaincu que la compétition n'empêche pas un bon travail de formation. Ce qu'il faut, c'est garder la tête sur les épaules, savoir pourquoi on va en compétition. Donc ce qu'on recherchait, c'était de mettre nos joueurs en situation de compétition, de gérer aussi des situations de stress nouvelles, puisqu'on sait qu'une des difficultés localement, c'est peu d'accès aux compétitions. Il y a très peu de compétitions organisées. Ça s'est relancé depuis 2 ans au plan local. Donc je trouvais important qu'on essaye, qu'on y participe et qu'on s'y inscrive, et puis après essayer d'en faire un bilan. Le bilan sur le tournoi TIDA, il est intéressant. Sur la compétition Elite Jeune, puisque c'est la nouvelle compétition dont on parle, c'était un peu plus difficile, mais on s'y attendait. Comme je disais, on sait ce qu'on va chercher. On n'est pas dans l'objectif de gagner ce genre de compétition, puisque, à la différence peut-être d'autres équipes qui le jouent pour ça, puisque c'est quelque chose de glorifiant pour eux, nous on est dans un travail un peu plus long terme. Et c'est vrai qu'on a été souvent confrontés à des équipes beaucoup plus matures, beaucoup plus vieilles, je dirais, que nous, puisque la difficulté principale qu'on a pu rencontrer, c'est l'organisation elle-même de la compétition. On s'est retrouvé avec nos jeunes mis en difficulté, mais pas par leur qualité spécialement, mais par déjà des critères d'âge qui sont difficiles à contrôler et à maîtriser, et du coup les oppositions étaient souvent déséquilibrées. Donc nous on fera un bilan là-dessus, parce que l'objectif c'est de pouvoir travailler, mais il ne faut pas que ce soit non plus négatif et que ça pose de problèmes à 2 jeunes joueurs en formation. Donc il y a un équilibre à trouver. S'il n'y a pas de possibilité de s'entendre pour que l'organisation soit un petit peu plus contrôlée, il faudra qu'on fasse nous très attention pour ne pas mettre nos joueurs en difficulté. Donc le bilan est mitigé, et puis ensuite la dernière compétition, c'est le championnat réserve qu'on a choisi depuis 2 ans avec les dirigeants et les responsables du groupe professionnel de confier aux jeunes joueurs de l'académie. Je pensais là aussi justement pour leur apporter la compétition qu'ils n'ont pas, que c'était important de leur offrir ces plages de compétition et de tests, puisque c'est des tests réguliers pour eux. Ça fait 2 ans qu'on se comporte bien dans ce championnat-là, c'est une confirmation là aussi. Maintenant, c'est surtout des outils de travail pour juger de la progression et pour motiver les joueurs à travailler. Alors justement, pour parler de progression, on sait que ces compétitions vous permettent, n'est-ce pas, de bien juger la forme de vos joueurs. On sait également que la mission première de l'académie Mimosicom, c'est de sortir des joueurs pour l'équipe professionnelle. Alors au terme donc de cette saison académique, quels sont les joueurs qui sont susceptibles de taper, on va dire, de frapper à la porte de l'équipe professionnelle? Parlons donc des promus, des déceptions également, c'est l'occasion de... Voilà, tout à fait. On arrive au bilan dont on parlait tout à l'heure, de résultats, qui ne sont pas des bilans comptables sur le terrain. Mais voilà, notre objectif, c'est, comme vous le disiez, d'amener des joueurs à arriver au haut niveau. C'était une des difficultés qui m'a été présentée à mon arrivée, la difficulté pour le centre de fournir des joueurs. C'était difficile ces derniers temps, on avait peu de joueurs qui accédaient au niveau professionnel. Disons qu'on a réussi un petit peu à remonter le niveau et l'espérance pour le moment, avec depuis mon arrivée 2 joueurs, 5 joueurs l'année dernière, et dans mon esprit de nouveau 5 joueurs cette année qui sont en capacité d'avoir un potentiel pour s'exprimer au niveau professionnel. Maintenant, le résultat, je ne peux pas le faire tout seul et le bilan non plus, puisque ça va dépendre des besoins de l'équipe professionnelle, des capacités de ces joueurs de confirmer dans les semaines à venir, puisque si le bilan est intéressant dans l'espoir,
en termes de résultats, je reste encore insatisfait quand on a vu la difficulté des jeunes qui sont montés cette année à s'imposer. Et souvent... Alors justement, concernant ces jeunes, je voulais vous poser la question, quelle est l'appréciation du coach Chevalier concernant ces jeunes qui sont promus en équipe première cette saison? Comment il les juge? Obligatoirement, vu le déroulement de la saison, c'est une petite déception. Puisqu'on a certains joueurs qui se sont affirmés au départ, comme Barry Ahmed, qui a été titulaire tout de suite dans l'équipe professionnelle. Qui s'est blessé. Et voilà, qui s'est blessé, donc il n'a pas pu confirmer sur la durée. Donc on attend un résultat qui dure, pas quelque chose d'éphémère. On a eu un peu la même impression avec le petit Baloua Davila, qui était passé déjà en fin de saison dernière, qui avait su briller un petit peu, mais qui est très vite rentré dans le rang cette saison et qui ressort maintenant. Mais en fin de saison, voilà, c'est un petit peu la difficulté aussi de la jeunesse. Il faut savoir à quoi s'attendre. C'est des joueurs qui manquent d'expérience. Ça sera leurs premières années à chaque fois au niveau professionnel, avec une concurrence assez rude, des joueurs d'expérience en phase 2 et plus des concurrents très jeunes. Donc souvent c'est un cap difficile à passer pour ces joueurs-là. Kofi Constant, Aïdara Mohamed qui était monté aussi, et des joueurs de ce calibre-là. La seule petite satisfaction, c'est Daou Youssouf qui a su gagner beaucoup de temps de jeu, mais qui reste aussi lui inefficace sur le plan comptable, et on attend ça d'un attaquant. Donc voilà, on a redonné un peu d'espoir puisque des joueurs arrivent, mais maintenant il faut qu'on réfléchisse pour pouvoir les amener à être plus performants, plus rapidement. Peut-être aussi après avoir une réflexion globale sur le contexte qu'il aurait proposé au sein de l'équipe professionnelle. C'est des jeunes qui sont en fin de formation, mais qui ont encore beaucoup de choses à apprendre. Et surtout le passage au haut niveau, donc il faut qu'on arrive à leur faire aussi ressentir qu'ils ont une place, qu'ils ont une capacité et quelque chose à tenter, et à eux de s'en donner les moyens. La déception, c'est surtout au niveau de leur engagement et leur capacité à affronter les difficultés. Alors coach, on sait clairement que votre ambition est de former de grands joueurs, mais à côté de ça, vous formez également aussi des grands hommes, c'est-à-dire des hommes, des personnes capables donc de se prendre en charge dans la vie de tous les jours. Ça me permet de faire un lien avec la scolarité. Quelle évaluation faites-vous à ce niveau-là avec ces jeunes-là que vous formez? Vous formez des athlètes, en même temps vous formez des hommes. C'est essentiel, puisque c'est après énormément de constats, de remarques, quand on échange avec les joueurs, tout ça. Les joueurs qui sont capables de s'assumer en tant qu'hommes sont capables de progresser et d'aller dépasser leurs limites. Le plus difficile, c'est d'avoir en face de nous des gens immatures, qui ont des difficultés à comprendre ce qu'on attend d'eux. Donc c'est pour ça que c'est important la formation qu'on leur donne sur le plan sportif, mais aussi tout à l'heure je parlais de mental, et ça rejoint l'aspect humain. On a, nous en tout cas, des notions d'exigence dans le comportement, dans la volonté et l'engagement dans un projet qui sont importantes, et l'aspect scolaire en fait partie, puisque sans l'imposer, je dirais, on propose à tous les joueurs de se rescolariser, d'améliorer leur formation pour leur offrir des atouts supplémentaires en cas d'échec, mais aussi justement pour les ouvrir un petit peu et leur offrir des capacités peut-être de compréhension qui nous permettront après, derrière, aussi de les aider à progresser sur le terrain, mais aussi leur donner des outils pour réfléchir sur individuellement leur progression, leurs objectifs et l'avantage qu'ils vont trouver justement à être formés et à s'impliquer dans un projet global. Donc on est très attentif à ça. Alors après, les résultats scolaires chiffrés sont peu importants. Le premier objectif, c'est de leur offrir cette possibilité-là. Après, c'est comme sur le terrain, dans la formation d'un jeune, on propose des outils de formation, on propose une qualité de travail. Maintenant, si en face la personne n'a pas envie de s'impliquer et de s'accaparer ces outils-là, il échouera. Malheureusement, qu'on peut mettre toute l'énergie qu'on veut. Et au niveau scolaire, c'est pareil. Donc il y a une petite déception cette année en termes de résultats scolaires. Et la satisfaction, c'est surtout ceux qui ont réussi. On a offert ça, eux ont voulu s'en servir pour progresser, pour s'ouvrir et s'offrir de nouveaux bagages. Et félicitations à ceux-là. D'accord. Alors, ça me permet de rebondir sur l'aspect recrutement. Et pour être à l'académie, pour recevoir toutes ces formations-là, il faut d'abord être recruté. Alors, comment vous vous prenez pour recruter les joueurs? Alors ça aussi, c'est une de nos missions importantes et qui explique le renouvellement tous les ans et surtout qui le prépare.
puisque la roue doit tourner. Et si on s'oublie ou si on se manque sur une période de recrutement, on va avoir beaucoup de lacunes et de difficultés à le rattraper. Donc toute la saison, pendant qu'on est en travail de formation avec le groupe existant et en place à Solveni, on est aussi dans le travail de détection et de recrutement pour aller chercher les futurs talents, des joueurs qui pourraient intégrer l'académie en fin de saison. Donc là c'est le cas, on a passé toute l'année à sillonner, je dirais, les petits quartiers, voilà, les petites communes et les terrains en terre d'Abidjan, à la recherche de joueurs. On a vu des milliers de joueurs. Et ensuite c'est un travail qui se fait là sur toute l'année, sur la durée. Et petit à petit on dégraine, on est obligé malheureusement de laisser des joueurs de côté pour arriver à garder le meilleur et une petite sélection de joueurs qui auront la chance de rentrer à l'académie en prévision justement des départs. On parlait tout à l'heure des bilans, puisque certains joueurs vont accéder à l'équipe professionnelle, je le souhaite, d'autres seront prêtés pour s'aguerrir comme on a vu cette année avec Benjerville ou autre. Et puis il y a aussi des joueurs qui vont arriver en fin de formation en échec, je dirais, et puis de plus jeunes joueurs qui ont du mal à progresser, qui sont freinés par des limites qu'ils n'arrivent pas à dépasser et dont on est obligé malheureusement de se séparer. C'est l'aspect le plus difficile. Tout à fait. Et le recrutement sert justement à combler ces manques et à remplacer les joueurs dont on doit se séparer. D'accord. Alors pour parler de recrutement proprement dit, la demande est très forte, la demande va on va dire de façon galopante. Alors quelle est finalement la formule à retenir? Parce que les gens continuent de se poser la question, comment faire pour entrer à l'académie Mimo Sifcom? La formule, elle est simple mais pas si facile, puisque souvent on manque les étapes importantes et comme vous le dites, la demande est énorme. On est assailli de demandes, de mails, d'appels téléphoniques. Donc on ne peut pas répondre à tout le monde, mais ce qu'on fait, c'est on essaye depuis 1 an et demi, depuis que j'ai repris en charge le système de recrutement de l'académie, de se rendre le plus accessible possible. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, d'aller dans les quartiers. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à se renseigner sur le site internet du club, mais surtout sur le magazine, sur les dates de recrutement, et se rendre sur le terrain pour qu'on puisse évaluer le joueur. Nous, quand on arrive dans les quartiers, on a donné l'information aux responsables des associations, des centres, pour qu'ils nous aident à organiser ces détections. Et puis on arrive avec 250, 300 enfants qui nous attendent et qui veulent montrer leur qualité. Donc c'est un travail laborieux. Alors coach, excusez-moi, il se trouve des gens qui ne suivent pas du tout la radio, qui ne lisent pas nos journaux et qui ne savent pas du tout comment ça se passe. Ils ne sont pas non plus affiliés à un centre de formation, pourtant vous travaillez avec des centres de formation. Alors ces personnes-là, quand elles arrivent, comment elles s'y prennent? Voilà, donc c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à rentrer en contact avec ces personnes-là. Sachez que dans les quartiers ne sont pas invités que les gens qui sont dans des centres de formation. Et souvent ce qui se passe, c'est que dès que les gens rentrent en contact avec nous, on leur propose de se rendre sur les sites où nous allons nous déplacer. Puisque après c'est trop difficile de recevoir une personne à la fois, de faire un test individuel pour tout le monde. Donc on les invite après leur prise de contact à se rendre sur les sites pour qu'on puisse évaluer leur enfant. Souvent certains attendent une évaluation individuelle, mais on ne peut pas, c'est pas possible. Justement, beaucoup parlent de manière expéditive de voir les enfants à l'œuvre. Ça c'est la déception qui les fait réagir de cette manière-là. Si vous saviez le nombre d'enfants déçus de ne pas être retenus. Après, il faut être intègre dans ce qu'on fait, assumer les choses qu'on fait et les faire du mieux possible. Je pense qu'on essaye de donner le maximum. Maintenant, il faut que les gens soient aussi capables d'observer et d'être assez objectifs, comme nous on essaye de l'être sur nos détections et sur nos limites, soient assez objectifs sur le talent et la qualité des enfants. J'insiste là-dessus, mais tout le monde n'est pas capable de devenir un joueur professionnel. Absolument. Il faut sortir ça de la tête des gens. Il y a des gens qui ont les capacités, les qualités pour le faire, et puis d'autres qui doivent s'orienter vers autre chose. Donc il faut rester humble. Je pense qu'on fait des erreurs, comme tout le monde, puisque c'est un travail très difficile. La détection, c'est essayer d'anticiper la progression d'un joueur. Nous, on a des joueurs qui entrent à l'académie et puis on se rend compte sur la durée qu'ils n'ont pas la capacité à assimiler les choses. Absolument. Et donc on s'est trompé.
Mais certains joueurs, on a des exemples par les joueurs qui sont passés ici, n'ont pas été retenus ou ont été libérés et puis finalement ont réussi à devenir des joueurs professionnels. C'est un travail, la formation, qui est tellement aléatoire, qui dépend de très nombreux paramètres. Et le premier, c'est la capacité du joueur à s'investir et à emmagasiner les outils de formation et les conseils qu'on lui offre. Et donc ça, c'est une première limite que souvent on n'arrive pas à dépasser. D'accord. Alors vous êtes le responsable de la formation à l'Académie Mimosifcom, on le sait, et vous ne travaillez pas seul sûrement, vous travaillez avec des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous parler de votre staff, de vos collaborateurs? Comment les choses se passent? Avec plaisir, puisque c'est important de les saluer aujourd'hui et de les remercier puisqu'on arrive en fin de saison pour le travail accompli, puisqu'en effet on ne peut pas agir tout seul. Il y a énormément de missions qui sont en œuvre à l'académie. Il y a le travail de formation au quotidien, il y a le travail de recrutement, il y a aussi l'accompagnement scolaire, l'aspect médical qu'on évoquera un petit peu plus tard. Et il y a beaucoup de services et d'actions à mener en même temps, et tout seul, ce ne serait pas possible. Donc en effet, c'est l'occasion de saluer Bamoko Boukari pour sa grande fidélité et son soutien au quotidien au travail. Le coach clé Wally Mathias qui œuvre tous les jours avec nous à l'académie. Et puis un nouvel arrivant sur le plan sportif, c'est Steve Villemière. Justement, j'allais en venir, Steve Villemière est celui que vous avez fait venir en début de saison, votre compatriote, comment ça se passe effectivement avec lui? C'est sûrement quelqu'un que vous connaissiez déjà. Voilà, tout à fait, c'est un jeune entraîneur qui est venu apporter sa compétence. L'avantage, c'est d'arriver à avoir un langage commun, et c'est très important dans le travail de formation, puisque si les informations offertes aux joueurs sont contradictoires, ça pose de gros problèmes, puisque Absolument. Le joueur ne saura plus comment se diriger. Donc c'est un vrai atout supplémentaire d'avoir pu avoir quelqu'un avec nous qui partage les mêmes idées et les mêmes compétences. Donc c'est avec plaisir qu'on l'a accueilli. Il a fallu qu'il s'adapte à la culture de travail locale, ce qu'il a réussi à faire sur la durée, et j'espère qu'on arrivera à pérenniser cette association et le travail avec toute cette équipe dans les mois à venir, parce que le projet ne s'arrête pas là. Et puis au niveau du staff, je n'oublierai pas non plus Monsieur Adou et son équipe scolaire, et puis Madame Beda et son équipe de cuisiniers et d'intendance qui œuvrent tous les jours pour le bien-être des enfants au sein de l'académie. Ok. Alors, c'est clair que vous parliez tout à l'heure de langage. Il est indéniable donc que la base, la formation dont vous avez la responsabilité est le même langage que l'équipe professionnelle. Là, je voulais profiter pour vous demander, est-ce que aussi là, les choses se passent bien avec les coachs de l'équipe professionnelle? Les choses se passent bien. Les relations avec le staff professionnel, on se connaît tous, on se côtoie régulièrement sur le site de Solbeni. Après, il faut comprendre que nous sommes dans des objectifs et des missions parfois qui peuvent nous amener à avoir des avis contradictoires. Mais en tout cas, ça se fait toujours en entente cordiale et dans l'échange. L'important, c'est d'échanger. Après, on ne peut pas tous avoir les mêmes convictions. Mais on est très attentif aux résultats de l'équipe professionnelle, puisque c'est le moteur du club. C'est ce qui va aussi refaire parler et aider à continuer le projet qui est mis en place depuis des années par les dirigeants de travail de formation. Sans l'équipe première et sans les résultats passés, ça n'existerait pas. Et nous aussi, je sais que nous sommes attendus au niveau du staff professionnel, puisque c'est à nous de les aider et de les accompagner en leur amenant des joueurs capables de répondre aux défis sportifs. On sait les difficultés qu'on rencontre actuellement depuis quelques années pour acquérir des trophées. Mais tout le monde a sa part, donc c'est important qu'on soit dans l'échange et qu'on essaye de pouvoir se comprendre et essayer de se rapprocher le plus possible pour que les deux objectifs soient menés de front et aident la SEC à repartir vers l'avant. D'accord. Alors, on a 5 minutes pour mettre un terme à cette interview. On va donc profiter pour vous demander les perspectives de l'Académie Mimosifcom. Ça sera bien long, 5 minutes, on aura bien le temps. Mais non, les premières perspectives déjà, c'est de boucler cette année, puisqu'on est vraiment dans des journées chargées et avec des échéances importantes. Ensuite, il y aura un petit peu de repos. Et puis après, c'est repartir au travail et se servir, je dirais, de l'expérience acquise. C'est quelque chose d'important. On l'a vu, moi j'ai vu ça depuis que je suis arrivé.
Les premières années, on découvre, il faut s'installer, il faut essayer de découvrir les paramètres à maîtriser. Et petit à petit, on arrive à évoluer plus naturellement, plus sereinement dans le contexte. Et ça nous a permis cette année de nous ouvrir par le recrutement qu'on a remis en place vers les centres, vers l'extérieur, vers les quartiers. On a vu l'accueil qui nous est réservé à chaque fois et le plaisir de nous recevoir. C'est quelque chose qui était perdu. Et c'est important, l'image que offre la SEC à Abidjan, mais aussi dans le pays, puisque c'est un des projets futurs, de se montrer accessible et redorer un petit peu, je dirais, l'image de la formation et du travail qui est fait à l'académie. Donc on s'est réouvert parce que justement avec l'expérience on s'est aperçu que c'était important, on a fait aussi notre petit réseau de connaissances. Donc c'est sur le travail de formation c'est pareil, l'objectif c'est de se servir des difficultés rencontrées pour profiter de ce temps de repos et de récupération pour y réfléchir et essayer d'orienter un petit peu et d'améliorer ce qui a besoin de l'être. On a évoqué rapidement le secteur médical durant nos discussions, on a été un petit peu déçu, attristé pour certains joueurs qui se retrouvent dans des difficultés, des blessures plus ou moins importantes mais qui par moments durent. On a rénové un petit peu, je dirais, le secteur médical dans les semaines qui viennent de s'écouler, dans l'objectif justement d'être encore plus performant dans ce secteur-là l'année prochaine. Donc voilà une des perspectives d'évolution de l'académie. Ensuite, il y aura le recrutement. Je parlais de s'ouvrir à Abidjan, mais aussi au pays. Voilà. On a lancé en fin d'année un test avec Yamoussoukro et le secteur, la région de Yamoussoukro, où on a invité des enfants à venir en test après un recrutement sur place là-bas. Donc voilà, c'est la perspective pour le faire, mais le développer sur différents sites, Bouaké, San Pedro, à l'intérieur du pays, là aussi pour s'offrir un peu plus de possibilités de trouver des joueurs talentueux. Et puis après sur le plan sportif, essayer toujours d'améliorer notre formation. On est entraîneur, on est toujours à la recherche, on voit avec les grandes compétitions, les évolutions, les profils de joueurs qui se dégagent, tout ça. Donc nous aussi on est toujours à la recherche et en réflexion pour s'améliorer, se perfectionner. Donc se servir des difficultés qu'on a pu rencontrer, moi et le staff, pour échanger et puis pour corriger ce qui peut l'être et essayer d'être un peu plus performant. Et pour revenir au bilan et aux résultats et à l'objectif de l'académie, amener des joueurs encore plus aguerris, encore plus prêts au niveau professionnel dans les années à venir. D'accord. Alors, Julien Chevalier, on ne peut pas vous avoir sur dans ce studio, président Touré Mamadou de RJN. Vous êtes un technicien avisé, sans demander votre avis sur le comportement de l'équipe professionnelle de la SEC Mimosa qui a terminé 3e dans ce championnat et bien entendu qui est encore en course pour la défense de son titre en Coupe nationale. À mon avis, là aussi, on est toujours dans l'espoir. On a espéré plus longtemps cette année que les saisons précédentes sur la possibilité peut-être de retrouver le titre national. Il ne faut pas oublier également la Coupe de la Confédération. Oui, tout à fait. Mais pour le moment, on était dans l'espoir de reconquérir le titre. Malheureusement, on a échoué sur les dernières échéances. Il reste 2 objectifs, comme vous l'avez dit, la Coupe CAF, où on est encore en course, et la Coupe nationale qui a débuté hier, qui devient un objectif important. Donc on est dans l'espoir, mais aussi on est aussi dans le soutien de l'équipe professionnelle, puisque, je le disais, les résultats de l'équipe professionnelle et de la SEC dépendent des performances de l'équipe professionnelle, du travail qui est fourni à l'académie. Donc on est tous dans le même bateau et c'est important que la SEC revienne sur le devant de la scène et puisse pérenniser la progression qu'on a pu apercevoir cette année, puisqu'on est resté, comme je le disais, plus longtemps en course. On est qualifié pour les tours de poule en Coupe CAF, ce qui n'avait pas été le cas l'année précédente. Donc il y a une progression, mais il faut arriver à la maintenir dans les mois à venir et ça passe par un résultat important en Coupe nationale dans les semaines à venir. Donc je souhaite bonne chance aux gros professionnels. Je suivrai ça de loin, malheureusement, mais de très près avec les médias de la SEC Communication. Donc il n'y aura pas de problème pour avoir les informations et pour fêter ça et partager ça avec vous. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, bonnes vacances, mais c'est surtout pour moi et mon équipe. Tout le monde n'est pas en vacances. Mais allez la SEC dans les prochaines semaines
Et puis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission bilan avec Julien Chevalier, responsable de la formation à l'Académie Mimosicom, que nous avons reçu dans ce studio président Touré Mamadou de RGN. J'espère que l'émission vous a plu. Quant à moi, j'ai eu du plaisir à être à votre compagnie. Jean-Marc Daligou a assuré la partie technique et je suis Clément Diakité. Salut.